Want to play a game? Hiya, Georgie. Here's Johnny. What's your favorite scary movie? Il existe un endroit. Il existe un endroit où tous les films noirs se retrouvent. Dans ce lieu infini, les ténèbres et l'angoisse règnent main dans la main. Seule la mémoire des hommes éclaire les œuvres que la collectivité n'a pas encore oubliées. Pour la majorité, cependant, noirceur et solitude Semble être la seule issue. La chance parcourt chaque recoin de ce domaine immense, choisissant un film et nous le confiant. Avec bonheur, anticipation. ou courage, nous le sortirons des profondeurs de l'abîme. Bienvenue à tous les voyageurs de l'abîme ainsi qu'à mes deux collègues au courage sans limite, les dames de peur, Kim Kimi Les Tourneaux et Ariane Harry Bellil. Bonjour Kim. Bonjour! Et bonjour Ariane. Hello! Rebonjour et bienvenue au profond de l'abîme. Êtes-vous prête à défendre et à persécuter notre film de ce soir? Oh yeah! Pour ma part, c'est moi, Sylvain, qui va avoir le dernier mot sur le sort du film en tant que juge. Malheureusement, le mois passé, on a dû rendre hommage à Sam Neill après son décès. Ce mois-ci, nous avons la malchance d'avoir perdu pas une, mais deux personnalités du monde de l'horreur. Premièrement, nous avons appris ce week-end la mort de Screaming Mad George, de son vrai nom, Joji Tani, un artiste maquilleur et spécialiste des effets spéciaux qui a marqué l'industrie par son style réaliste et unique. Celui-ci est décédé à l'âge de 69 ans en février dernier, mais sa mort fut dévoilée publiquement que ce week-end. On peut admirer son œuvre dans des films comme Nightmare on Elm Street 3 et 4 et bien sûr dans Sur Society. Puis, malheureusement, ce matin, on a appris le décès inattendu de Hayden Panettiere, trop jeune, à l'âge de 36 ans. Hayden, qui fut connu pour son roleplay dans Heroes, dans Nashville, et bien entendu, en tant que Kirby Reed dans Scream 4 et 6. Le monde est dorénavant un endroit moins plaisant sans ces deux personnes présentes. Les filles, avez-vous des souvenirs précis d'un ou deux de ces deux personnes-là? Ben moi, tu les as dit là, pour Screaming Mad George, c'est les Freddy, là. Tu sais, Freddy 3 et 4. Pour vrai, Freddy 3, c'est un de nos préférés, là. Fait que... en tout cas, c'est ça. Puis Hayden Panettiere, pour vrai, tu sais, Kirby, moi, je l'aime tellement, Kirby, là. Ça me rend tellement triste. Puis... J'irai un peu aujourd'hui en pensant à... Est-ce que vous vous souvenez de Bring It On, la scène dans le troisième? Oui, la danse! Exactement, Harry! Bam! 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 Ah oui. Ouais. C'est comme du bonbon du cinéma des années 2000. Là. Oh mon Dieu, moi, ça vient me chercher, là. C'est en plein dans nos années. Hein. Oui, c'est ça. Puis I Love You, Bette Cooper, je pense, le titre. Ça aussi, je trouve ça drôle puis cute comme film, là. Tu sais, fait que moi, Hayden, ouais. Puis Heroes aussi, of course, mais... Ça faisait que ça rendait le show, tu sais, j'ai juste vu comme une ou deux saisons, mais ça rendait le show vraiment plus cool, je trouve, avec elle. Puis moi, c'était bien sûr en tant que Kirby que je la connaissais. C'était un de mes personnages préférés dans toute la franchise. Donc, je trouvais ça donc cool qu'elle revienne pour le 6. Puis je me suis dit, elle est pas là dans le 7, peut-être qu'elle va revenir dans le 8, mais là, ça vient un peu de... Ah ouais, je peux pas en parler trop, là, hier soir, j'étais fragile, j'allais pas bien, là, c'est le genre d'annonce qui frappe d'en face, là, vraiment, là. Et puis, voir son âge, là, tu sais, qui est très proche de notre âge, là, quand même, ça me... fait. Ça chamboule. Parfait. Ben, merci, les filles. En terminant, pour ma part, je suis un fan fini de Nightmare, tu sais, je viens d'en parler à la pause, vous l'avez peut-être tous déjà écouté. C'est certain que le talent de Screaming Mad George a contribué à mon amour de ces films-là, tu sais, dans le 3 puis dans le 4. Presque tout le monde, on considère que c'est les meilleurs, tu sais. Puis pour ce qui est des deux, mais malgré que Kirby était super marquante dans Scream,
pour moi, ça va rester Claire Bennett à vie. Tu sais, j'oublierai jamais la phrase suivante. Save the cheerleaders, save the world. On n'a pas pu sauver la cheerleaders. J'espère qu'on va le réussir avec le monde. Oh, oui. Ça finit bien ta petite Oui, capsule. c'est beau. On aime ça, Sylvain. Fait que, merci à vous deux pour ces souvenirs-là. À jamais dans notre cœur. May you rest in peace. Save the cheerleader, save the world. Bon, on commence l'épisode. Prenez place dans notre salle d'audience. On commence dès maintenant. Convocation à la barre. OK, ce soir, dans notre salle d'audience, le film à l'étude pourrait être un client de Rétro-Terreur, puisqu'on parle d'un film de la Warner Bros. De 1966. Ce film peut être considéré comme un des prédécesseurs au premier slasher avec un style narratif assez identifiable à ce genre. Chamber of Horrors sera mis au grand jour ce soir. Kimi, est-ce que tu veux nous faire ton résumé? Oui. Donc, Chamber of Horrors. Deux guides et artisans d'un musée de cire qui portraient des meurtriers en série sont enquêteurs à leur façon à temps perdu. Et quel a donc quand un meurtrier sévit à Baltimore en tuant sa fiancée avec une méthode d'étranglement hors du commun et l'épousant par le fait même? Pris la main dans le sac, M. Jason Kravitz n'aura d'autre choix que de tenter une évasion lors de son transfert vers la prison. Mais il ne va pas se laisser abattre sans une petite vengeance de son côté. Merci, Kim. Ariane, on t'écoute avec la fiche technique et la distribution. Oui. Donc, Chamber of Horrors est un film d'horreur réalisé par Hy Averback en 1966, mettant en vedette Patrick O'Neill dans le rôle de Jason Kravitz, Cesare Donova dans le rôle de Anthony Draco, Wilfrid Hyde White dans le rôle de Harold Blount, Wayne Rogers dans le rôle du Sergeant Jim Albertson et Laura Devon dans le rôle de Marie Champlain. Oui. Marie Hey, Champlain. super. Elles sont toutes belles. Ouais. Hey, tout le long de mes notes, là, c'était « Oh mon Dieu, il y a bien des belles madames là-dedans. Ah, j'arrêtais pas moi aussi. Ben, Je le disais à voix haute. » C'est le temps L'image- pour ça. L'image de ce style-là des films de la Hammer, même si ça c'est pas un Hammer, c'était très léché, là. Tu sais, c'était toujours, tu sais, les messieurs en tuxedo, en Oui. habit, les madames en belle petite robe. Tu sais, c'est dans le pareil, là. C'était... Oui, oui, les coiffures hautes, les C'est bijoux, ça. les Ah oui. gants, là, c'était... J'adore. Moi aussi. Bon, ben merci. Donc, on va poursuivre à l'instant avec... Première offense ou récidive. OK, ici, je vais vous demander si le film était pour vous une découverte ou si c'était du déjà vu. Kim, on commence avec toi. Ben, j'avais jamais entendu parler de ce film-là. J'étais sur un terrain nouveau, donc c'était une découverte là, de mon côté parce que je le connaissais vraiment pas, le film. là. Rien du tout. Parfait. Ariane, de ton côté? Même chose pour moi, complète découverte pour moi, il me disait rien du tout. Parfait, merci. Pour moi aussi, c'était une découverte. J'avais vu plusieurs films de cette époque-là, par contre. Les films de Vincent Price, j'ai toujours eu un gros buzz à un moment donné, je me les ai tous tapés. Donc, surtout ceux de la Hammer, là, les films britanniques. Mais celui-là, je le connaissais pas. Donc, pour moi aussi, ce fut une découverte. Sur ça, on va remonter le temps, et je vous invite dans mon club vidéo. Déclaration initiale. OK. Vous vous promenez dans les rangées, les boîtiers sont devant vous, vous cherchez quelque chose à regarder. Ce film-là est là. Avec le poster du film puis le résumé derrière la boîte. Est-ce que vous le laissez passer ou est-ce que vous le louez? Ariane, ton avis? Pas sûr avec la pochette. Il y a beaucoup de texte.
Ça porte un peu à confusion. On s'attend à ce que le contenu soit horrible parce que là, il y a comme plein de warnings, là, sa pochette. C'est vrai. Mais juste le fait qu'il y ait beaucoup de texte, on dirait que c'est pas comme une belle image simple, straight, qui t'amène vraiment, qui t'attire vers le film. Mais avec le synopsis, c'est un peu plus clair. Ça sonne comme un slasher. Donc, à part peut-être pour l'année de sortie, qui est 66, que j'aurais peut-être fait, c'est un petit peu vieux à mon goût. Ben, on va dire, mettons, back in the days, parce que là, à cette heure, c'est comme n'importe quoi, là, mais Ouais. j'aurais pu le louer au club vidéo, là, mettons, avec le synopsis. Parfait. Kim, de ton côté? Ben moi, je dirais oui, parce qu'il y a différents posters, hein. Ouais. Moi, j'en ai Aussi. vu plusieurs passer, Ouais. là. Puis pour tous les différents posters avec leur aspect vintage et couleurs quand même éclatantes. Puis tu sais, il y en a une que tu vois le crochet, là, l'arme, là, comme ça. Je trouve ça quand même attirant, moi, pour vrai, à l'œil. Puis je trouve ça intriguant avec le tueur. Et moi, l'année, ça m'attire, 1966. Donc, moi, je dirais que oui. Bon, ben, parfait. C'est rare que je dis ça, mais moi, de mon côté, je pense que j'aurais passé. Encore une fois, je vous le dis, ben, tu sais, ça vient avec ce que je parlais tantôt avec les films Hammer. C'est que je trouve que le poster est très générique, tu sais, surtout le poster de base, là, comme Ariane disait, celle avec le texte. Puis, le fait que il n'y a pas de grosses vedettes, tu sais, les comédiens qui jouent dedans, moi, je ne les connaissais pas par rapport à les vedettes qu'on voyait chez la Hammer souvent. Donc, probablement que j'aurais été probablement plus porté d'aller vers un film de la Hammer, justement à cause des Christopher Lee, des Vincent Price et tout, les autres acteurs qu'on connaissait beaucoup, qu'un film américain inconnu avec un semblant, tu sais, de contenu analogue. Fait que je l'aurais probablement sauté. Je l'aurais peut-être regretté, je sais pas, mais non, je pense que à la base, je l'aurais probablement sauté. Mais tu vois, moi, Patrick O'Neill, là, je trouvais tout le long qu'il ressemblait, il y avait des vibes de Bela Lugosi. Oui, un petit peu. Ah ben oui. Oui, c'est ça. Avec le oui. maquillage, puis la sévérité un Ouais. peu dans le visage, là. Puis moi, je trouvais- reconnaissais celui qui fait Harold. Je l'ai déjà vu, lui. Là, je Ouais, me rappelle le plus, plus vieux monsieur, là, ouais. Le British, Ouais, là. Ouais, je le reconnaissais, lui. c'est ça. Par contre, il y avait un nain dans le film. Fait que j'aurais peut-être été porté à écouter juste parce que je sais pas pourquoi j'adore les nains dans le film. Fait que, Petit pépé. OK, donc, on est prêt à rentrer dans la salle d'audience. C'est l'heure du procès. Maître, à vos plaidoiries. Maître Les Tourneaux, il est temps de défendre votre client. Yeah! Dans la vie de Kimi, tout c'est beau, tout c'est joli. Y a pas de vilain, juste des gentils. On s'amuse, on joue et on rit, on rit. Venez ici entendre Kimi. Dans la vie de Kimi, tout c'est beau, tout c'est joli. Y a pas de vilain, juste des gentils. On s'amuse, on joue et on rit, on rit. Venez ici entendre Kimi. OK, je commence. Donc, j'y vais avec l'intro en premier, parce qu'elle a une très belle esthétique avec des splashes de sang, des couleurs vives et sombres. Il y a également l'avertissement du début avec les flashs rouges appelés le Fear Flasher et l'alarme sonore, le Horror Horn, qui t'annonce qu'il va y avoir une scène horrifique. Entre guillemets, on s'entend les amis? On s'en reparlera Ouais, plus c'est ça. tard. Mais tu sais, tout ça, l'aspect, là, que je me rappelle plus c'est qui a inventé ça, là, j'ai plus le nom devant moi, mais je trouvais ça cool qu'ils utilisent ça dans le film. J'aime aussi beaucoup quand un film utilise les musées de cire, comme ici. Je trouve que ça rajoute une ambiance inquiétante, macabre, puis en plus, spécifiquement dans le film d'aujourd'hui, on y voit plusieurs meurtriers en série et des anciennes méthodes de torture que des gens ont subies dans le passé. Donc moi, je trouve ça assez cool de voir toutes les figurines de cire qui sont fabriquées tout au long du film. Ça, j'ai bien aimé, puis avec le dessin aussi de Monsieur Draco. J'ai aimé aussi beaucoup de personnages dans le film. Je me suis rendu compte que plusieurs personnages intéressants. Donc, je vais commencer avec Miss Perryman.
OK? Ah oui. Parce qu'on la voit pas longtemps, mais elle m'a marqué avec son côté grivois. Elle a pas la langue dans sa poche. J'ai beaucoup aimé l'ajout de ce personnage-là. C'est-tu la tante, ça, ou c'est la... Oui, hein, c'est ok. la tante J'hésitais entre de la Jason. tante ou celle qui avait la maison de la whorehouse, c'est ça. là. Oui, non. Moi, c'est Ah oui, vraiment la tante Miss était sassy. Perryman. Oui, oui. Ah Oui, ouais, elle moi, je était sassy. l'adore. Quand elle drague littéralement Drago, tu sais. Ah, oui, oui, Ah, oui. ben, Moi, là, elle pour drague tout vrai. le monde, Ouais, en c'est ça. fait, là. Oui, oui. Mais moi, j'embarque avec Miss Perryman. L'adore, cette madame-là. Anthony Draco, you are an impossibly good-looking male animal. Oh, if I were a few years younger, you wouldn't have a chance of escaping me. You are too complimentary, Mrs. Perryman. Nonsense. I'm just being honest. Puis après, on a le personnage Pépé, l'homme de petite taille que tu parlais. Sérieusement, il sauve la situation à 2 reprises là, pour notre duo là, en trouvant des informations qui font avancer l'enquête. Sans lui, je sais pas ce qu'il aurait fait. Là. Il est vraiment important quand tu... tu regardes comme il faut. Ensuite, on a Harold, notre British classique attachant, enquêteur en duo avec Anthony Draco. L'italien peut-être un petit peu trop sacro, stéréotypé, mais c'est quand même un bon duo qui amène un côté ludique au film. Ensuite, Laura Devon en Mary Champlin ou Champlain. Elle est magnifique, cette femme-là. Elle perce l'écran. On peut pas s'empêcher de la regarder. Quand on la voit, là, je capotais. Et pour finir, Patrick O'Neill qui joue Jason la crevette, a.k.a. notre meurtrier manchot, avec toutes ses armes de substitution. C'est vraiment cool comme concept. Ça le rend marquant et redoutable, je trouve, comme meurtrier. On a aussi le côté glauque des bas-fonds de l'époque des années fin 1800 qui est bien représenté avec les effets d'ombrage, les personnages plus dans la pénombre, la brume, les ruelles sombres avec un beau style gothique. Moi, j'aime bien ça, les styles gothiques. Et je finirai avec les décors qui font très théâtral et même les performances font théâtral avec de superbes costumes qui donnent vraiment son charme au film. Parfait. Merci, Wow. Maître Les Tourneaux. Maître Bellil, vos motifs d'accusation maintenant. Oui. Entrer dans son royaume, affronter le mauvais, fêter face au mal. Au royaume n'a rien, on se salit, on ne recule jamais. Au royaume n'a rien, le mauvais est sur un piédestal. Donc, pour ma part, je trouve que ça prend quand même beaucoup de temps au film pour s'installer, pour installer son intrigue policière qui s'essouffle quand même au milieu. Hein, on s'entend, moi, dès le départ, j'ai quand même été assez captivée par le film, puis là, on dirait que plus ça avançait, plus je trouvais que c'était redondant. Les scènes du bal, les discussions avec les témoins, les séquences d'enquête ralentissent quand même considérablement le film, là, somme toute. C'est un film d'horreur, mais pas très assumé. Hein? C'est comme plus comme un thriller policier gothique qu'un vrai film d'horreur, surtout avec le peu d'éléments horrifiants qu'on y voit. En parlant de ça, les fameux Fear Flashers et Horror Horn. Ça t'avise qu'il va y avoir des scènes choquantes. C'est quand même de la bullshit, hein? Total. At the beginning of each of the 4 supreme fright points, the fear flasher is the visual warning. The horror horn is the audible warning. Turn away when you see the fear flasher. Close your eyes when you hear the horror horn.
Bullshit artist. Bullshit artist! Bullshit C'est artist. juste moi qui n'ai pas compris pourquoi que la seule vraie meurtre qu'on voit, celui à la fin quand que Jason meurt, il n'y a pas de flash, puis c'est le seul empalement qu'on voit dans le film. Ouais, Oui. c'est comme s'ils voulaient le faire avec les victimes Ouais. Oui, du tueur. Comme tu c'est sais. ça, ouais. Mais non seulement c'est agressant, c'est que tu montres rien C'est d'intéressant. ça. Tu sais, tous les meurtres sont très édulcorés, ce qui est dommage. Édulcoré, c'est bon, Harry, Édulcoré. j'aime ça. J'aime beaucoup ce mot-là. Quand je peux l'utiliser, surtout dans le contexte de l'horreur, tu peux Oui. souvent le Puis je sortir. pense que fait c'est c'est un des parfait. meilleurs films où tu peux l'utiliser parce que oui, Ah, c'est ouais. très édulcoré. Tout de suite, tantôt, j'écrivais mes notes, j'étais là, édulcoré. 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 Très édulcoré. Édulcoré. Très édulcoré. 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 Mais c'est parce que c'est dommage, parce que c'est ça, il n'y a rien de graphique, même si ça a été vendu comme un film ô combien extrême qu'on devait nous mettre des avertissements. C'est ça. Fait que ça, je trouve que c'est un point assez négatif. On connaît aussi pas trop les motivations de Jason, hein? On le sait qu'il est obsédé par les mariages, on sait qu'il est complètement dérangé, mais le film explique jamais vraiment pourquoi. On comprend qu'il est fou, puis c'est tout. Tu sais. J'ai aussi marqué qu'il y avait beaucoup de personnages secondaires, donc trop nombreux, beaucoup de noms, beaucoup de personnages à retenir, plusieurs qui sont pas suffisamment développés, malgré les quelques que tu as nommés tantôt qui se démarquent C'est ceux-là du les lot, plus le là. fun, c'est ça. Exactement. Ben oui, tu l'as mis le doigt dessus. Je pourrais finir en disant que la fin est quand même abrupte. Hein? C'est un film qui semble résoudre l'histoire de Jason, puis on ajoute une dernière twist avec le cadavre dans l'exposition. Ouais. Il y a une Ouais, il y raison a une pour raison. Ben, ça fonctionne juste dans l'idée C'est que ça. ça devait être un épisode pilote C'est ça. pour une émission liée Ouais. au musée de C'est cire, ça. mais en film, en tant que tel, ben, tu te dis, il va peut-être avoir un 2, mais finalement, Oui. Ben, Oh, oui. probablement qu'ils se sont ouverts la porte en ayant vu que justement, comme on disait, c'était un pilote à la base pour une télésérie. non. Mais ils l'ont gardé en se disant peut-être qu'on pourrait faire un 2 justement parce qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de suites et de films tu sais, qui se tournaient en même temps dans les mêmes décors. Probablement que ça n'a pas assez marché pour justifier une suite directe, là, mais Good Lord. She's real. Pepe, go fetch Inspector Stradwick again. Still warm. Young girl, about 20. d'accord. Ben merci, maître. C'est maintenant à mon Le fut visionné, les arguments furent écoutés. C'est maintenant le temps du jugement dernier, vers la lumière ou l'obscurité. C'est à moi d'indiquer la voie empruntée. Je suis vraiment un petit peu pris entre deux chaises ici. C'est-à-dire que j'adore le concept. J'adore le look gothique. J'adore les performances, même si des performances qui, par rapport à aujourd'hui, sont désuètes, là, mais je veux dire, pour les films de l'époque. Par contre, Ariane va me chercher quand elle dit qu'il se passe presque rien, qu'il y a beaucoup de longueur, puis que ça manque vraiment, mais vraiment d'horreur et de sang. Pour un film qui était supposément être si terrifiant qu'on est obligé d'utiliser une fausse gimmick pour nous attirer, ça en est quasiment rendu de la fausse publicité là, ici. Tu sais, donc, non, je vais probablement donner le point à Ariane pour celui-là, puisque malgré toute sa bonne volonté, le film n'a pas été capable de me tenir en haleine jusqu'à la fin. Bon, maintenant que le sort en est jeté, on va regarder de plus près les Pièce à conviction. OK, ici, je vous demande de me donner votre scène préférée ou votre kill préféré du film.
Donc, Ariane, on va commencer avec toi. Oui. J'irais avec la scène du meurtre du Sergeant Jim Albertson où Jason a sous sa fausse main un pistolet. Pow! J'ai trouvé ça smart en tabarnouche, moi. Parce que je me dis comme, oui, c'est cool qu'il y ait une arme qui remplace la main, mais je veux dire, rendu là, une arme dans une main ou une arme qui remplace la main, c'est comme du pareil au même. Là, ils ont Non, juste mais utilisé... qu'elle passe au travers. Mais là, c'est ça. Dans cette... Oui. Là, c'est parce que c'était in disguise, là, tu sais, ça, j'ai trouvé ça cool. Puis sinon, j'ai dit shout-out au procès avec le rouge, les gros plans sur les yeux pénétrants de Jason. Puis que et tu les vois voix en tout le écho. monde qui veut tuer toutes les... Oui, ça, je trouvais ça cool comme petit montage, là, donc j'irais avec ça. Parfait, merci Ariane. Kim, de ton côté? Ouais, c'est des bonnes scènes. Moi, j'y ai pas été avec une des scènes, là, avec le Fear Flasher. Je vais y aller avec la scène que nos deux guignols rencontrent Miss Perriman. Oui, je le sais là, qu'on la voit pas beaucoup, mais elle a rajouté un ton grivois, libertin au film que j'ai bien apprécié, que je trouve qu'on voyait pas vraiment à cette époque-là. Cette femme-là, tu vois qu'elle a de l'argent, elle a un certain pouvoir dans le monde, puis elle m'a fait rire avec son cigare, son bourbon, puis tous ses commentaires, tout son tea. Give me the tea, Miss Perriman. On les sort les beaux mots, grivois, j'aime ça, oui, moi aussi. Grivois, libertin. C'est bon, merci Kim. De mon côté, je vais y aller ironiquement avec le faux jumpscare de la première scène de Flash Rouge avec avec quand que Jason réussit à s'évader du train. Tu sais. Oui. C'est juste que c'est tellement ridicule puis ça set le ton sur qu'est-ce qui s'en vient après. Tu le vois qui donne des coups de hache directement comme sur le mécanisme, la manivelle, sur la manivelle, sans aucune conviction. Moi, je pensais qu'elle allait le faire avec sa main dès le départ. Moi, je pensais qu'il y avait... Tu sais, elle allait genre virer sur le top, puis comme tout de suite, faire sa main. Et là, ça main. flash rouge, fait que tu dis, il coupe la main, c'est cool. Surtout que tu connais le script, tu sais que il va avoir une main, tu sais, avec des accessoires. Fait que il se coupe la main. Non, tu vois rien. Et là, ça skip où ce qu'il retrouve la manivelle, la hache et tout. Et là, comme quoi qu'il est mort noyé. La première fois, sans blague, je l'ai reculé. En voulant dire, j'ai-tu manqué une scène, tu sais? T'es-tu distrait? Je l'ai reculé pendant une fraction de seconde. Puis là, j'ai vu, non, c'est juste ça. Ouais. Là, j'ai fait, OK. C'était là, pas... j'ai ri, tu sais, je me suis dit, 1965, OK, tu sais, il y a des limites. Puis là, le film a continué, puis là, je me suis rendu compte que ça devenait comme pas un running gag, mais tu sais, c'est comme ça que je l'ai pris, moi. Moi, je l'ai vraiment pris comme un running gag. À chaque fois que je voyais flasher, puis pou, là, je disais, bon, enfin, une autre scène où est-ce qu'on ne verra pas plus que qu'on a déjà vu, tu sais. Je suppose que peut-être qu'en 65, c'était terrifiant de penser que ça arriverait, regarde. Ouais, c'était l'idée de... Je suis trop jeune même pour le voir. On demandera à ça. Non. Oui, c'est chiant. Bon. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça drôle, tu sais, c'est pas supposé être drôle, mais ça m'a fait vraiment rire. Ça set le ton pour le reste du film, oui, tu sais, dans mon synopsis, je l'ai rajouté, pris la main dans le sac, parce que je trouvais ça drôle, moi, là. Oui, c'est exactement ça. Tu vois, j'avais pas détecté la subtilité, fait que merci de l'avoir ramené, je peux apprécier la joke au complet, là. C'est ça. OK, sur ça, on retourne au club vidéo pour le prochain segment. Victime collatérale. OK. Ici, vous avez entendu parler du film, vous voulez le voir, vous arrivez au club vidéo, il n'est pas là. Fait qu'on loue quoi à la place? Ariane, on va y aller avec toi en premier. Ben là, c'est plate parce qu'en faisant mes recherches, à part le remake de House of Wax, j'avais pas vu ben de films qui ressemblaient. Celui que j'ai vu qui fitait le mieux avec la trame narrative, les thèmes, pas les termes, mais les thèmes de Chamber of Horrors, c'est The Abominable Dr. Phibes, donc un tueur théâtral avec des morts complètement inventifs. Tu l'as-tu vu?
Ben non, je l'ai pas vu, je l'ai chez Ok. moi, mais je l'ai pas vu. Mais J'ai vu hier soir. c'est ce que j'ai vu qui ressemblait comme le plus. J'ai dit, je vais y aller avec ça. Puis là, remake The House of Wax, comme oui, Ben mais oui. non, Ouais. là, tu sais, comme. Ouais, oui. Ouais. Ben, On va Oui, moi, je l'ai dire, là. mis. Moi, je l'ai mis dans mes trucs. Bon, ben moi, je suis allée simplement comme ça parce que je voulais pas dire des choses qui étaient comme pas véridiques, surtout que Ben oui. je suis moins de ta trempe, Kimi. T'es les as Oh. toutes écoutées ou. Mais j'en ai écrit 7, là, tu sais. Puis t'es as écouté les 7 ou. Oui. Ah, ben Hey, voilà. Regarde, c'est pour ça que je laissais la place à l'experte, là. Donc là, Bon, ça. merci Ariane. Je vais passer par Oui. Kim. Oui, vas-y. Parce que sinon, je vais Sylvain. encore skipper mon Je tour. vais dire mes restants, là. C'est ça. Fait que moi, j'en avais 3. J'avais pensé jouer safe. Ariane vient juste de m'en bumper un. Déjà, fait que c'est sûr que je te coupe, Kim. Désolé. Je vais y aller avec... encore une fois, vous allez voir, là, c'est répétitif parce que j'y vais avec le premier House of Wax de 53 avec Vincent Price. Puis, tant qu'à moi, ce film-là est un remake qui ont essayé d'exploiter le House of Wax. Et Theater of Blood de 73, encore une fois, avec Vincent Price. Comme je vous dis, j'avais eu ma passe Vincent Price, puis ça tombe que Quel c'est homme, pas mal. hein? Ah oui. Quelle présence, quelle aura. La voix, même Ah. toute. Oui. Juste comme ça, Il est pop beau à quiz, l'écran. savez-vous, vous rappelez-vous, c'est quoi le dernier rôle de Vincent Price? Ah, tu vas le dire, puis je vais faire ah, Ouais. oui. Oui, c'est ça, dis-le parce que ça me dit. Edward Scissorhands. Ah, ben oui. Ah, Il est l'inventeur. oui, avec c'est sa ça. main. Oh, il est Il est tellement décédé pendant le tournage parce qu'il y avait plus de scènes avec l'inventeur. beau. Puis ils ont été obligés d'arranger un peu le scénario. Mais c'est Edward Scissorhands qui était le... Et Tim Burton a dit que c'était la plus belle expérience de sa vie d'avoir travaillé avec ce Vincent film-là, Price. ça fait tellement longtemps. Bon. Ah, j'aimerais ça écouter ça avec toi, Harry. Ben oui, dirait on que se c'est fait un watch film que- party. Ah oui. Puis moi, Oh, je l'ai vu, je l'aime pense, tellement. 1 ou 2 fois. Mais Oh, moi, je l'ai vu jeune, souvent. là. C'est Je ça. l'aime, C'est tellement le fun. celle-là. Bon, on Oh, s'arrange une petite- des dates en live sur Oui, À du oui, profond tout de le l'abîme. temps. Puis en C'est plus, bon, Winona ça. s'appelle Kim là-dedans. C'est Ben oui, c'est vrai. J'ai failli le mettre dans le marathon de Johnny Depp, mais tu sais, c'était trop trop C'est trop horreur. far-fetch parce Ouais. que il n'y a rien Je trouve que d'horreur c'est un à film part de le look Noël, gothique. moi. Ben oui. Ben oui, Tu sais, ben oui. Tu sais. Moi, Edward Scissorhands, c'est comme le petit cousin de Nightmare Before Christmas dans ma Ah tête. oui. Tu sais, je veux dire, Ben, c'est un Tim bon Burton, double hein. feature. c'est Burton, les deux, ça a la même esthétique, la même folie. Tu sais. Oui. Fait que c'était mes trois, donc on y va avec Kim pour Ok. tout ce qui reste. Vas-y, Kimi. Bon, ben, C'est ça. j'ai House of Wax 2005, moi aussi, parce que j'adore ce film-là. Là. Moi, j'ai juste de l'amour pour ce film. Mais j'ai rajouté Tourist Trap de 1979, C'est bon. parce qu'on est dans les mêmes thèmes de figurines de cire avec un tueur. Moi, je l'aime bien, ce film-là. Ensuite, j'ai écouté un film qui s'appelle Eyes of Lower Mars, que j'en ai parlé un petit peu avec Harry la semaine dernière, de 1978, avec Faye Dunaway, Tommy Lee Jones puis Brad Dourif. Oh, OK, nice. on va un peu ailleurs, plus dans le giallo américain, mais avec un tueur également qui ressemble. C'est un côté plus psychologique, axé sur l'art visuel. Dans les deux, on a un impact sensoriel aussi, puis c'est écrit par John Carpenter. Donc, moi, je le conseille, pour vrai. J'ai pensé aussi à Poor Things de 2023 parce qu'on a comme un rapiècement de corps un peu dans le film. Ah, ouais. Il veut comme... Ouais, j'étais là Frankenstein, mais j'ai dit Poor Things parce que je l'aime beaucoup, Poor Things. On a le rapport au corps modifié, le meurtre, la folie, la nécrophilie. Hein, au début, il se marie avec un cadavre, on Ouais. s'entend. Comme t'as la Ça commence folie. fort. Ouais, puis Oui, c'est le réal aussi, tu sais, Yorgos Lanthimos, Oui. il y a un esprit pété un peu fait ce C'est genre ça. de film-là. Ça me fait penser à ça quand même. Tu sais, c'est pas tout le film, mais moi, c'est des aspects des fois que je suis comme, ah Oui, ouais, ça me exactement. fait penser. J'ai écouté The Fall of Halls of Usher de 1960 avec Vincent Price. J'y ai vraiment Ouais. été avec Vincent Price, moi, là puis je suis en amour avec, là. Ça n'a pas de Ah, bon ben, sens. il est tellement bon. Il est tellement bon. Puis là, je pensais juste à Laurent de Champlain parce qu'on en a parlé avec lui dans notre cabinet C'est vrai. estival. Puis, tu sais, j'ai écrit celui-là parce que ça a une atmosphère morbide. On a la folie aussi. Puis l'esthétique se ressemble avec le côté gothique, théâtral là, aussi. Théâtre de sang.
parce que je l'avais pas vraiment écouté, Théâtre de sang. Et moi, je voulais juste le dire parce que c'est un running gag dans ma famille, Théâtre de sang, OK? Parce que j'ai un de mes oncles qui parle de ce film à chaque Noël. Pour vrai? Chaque Noël C'est depuis niche que je en suis plus, tout là? petite. Oui, tout le Bah ouais. temps. Il parle de Christopher Lee, Vincent Price, tout le temps. Donc, Hey, moi, je connais ces J'aimerais ça noms. l'avoir ton oncle dans ma famille. C'est ça. Et puis, il aime les films d'horreur, puis il aime les films d'horreur que dans ce genre-là, mais il se fait un petit peu, tu sais, ridiculiser parce qu'il est intense, mais dans le fond, je suis aussi intense que lui, donc je le comprends. J'aime mieux ça que mes mononcles qui parlaient plus de Porky comme un chef-d'œuvre. Oh non, hey, lui, Oh. là, je te dis, théâtre de... Là, je vais y en parler à Noël, là, je suis fière de Mais l'avoir Bob Clark, écouté, vraiment. Sylvain et Bob Ah Clark. oui. Ben oui, je sais bien. Là, Ben oui. Il y a chef-d'œuvre, puis il y a chef-d'œuvre. Tu sais, genre, Ouais. Puis le dernier, j'avais l'abominable Dr. Fibes de 1971. Tu sais, que j'avais écrit celui-là aussi, parce que je l'ai écouté hier soir, puis hey, moi, là, je l'ai vraiment aimé, lui. Pour Ouais, vrai, c'est là, vraiment c'est bon. un... Comédie, right? Ben, moi, je trouve pas. Moi, Non. c'est drôle, Il est hein? catégorisé comme ça, puis c'est ça Je qui me comprends ralentit à Hey, l'écouter. Harry, Ben, parce que tu sais, j'aime c'est- pas tant ça, moi, les comédies. Je d'horreur, sais, mais fait que- pour vrai, là, ça l'inspire Jigsaw, cette affaire-là, là. À certains Ben, points. là, ben, en fait, c'est quoi, quand je faisais mes recherches, je voyais beaucoup, j'ai vu Décadence 1, Décadence 2, je suis Ouais. là, Ouais. ben, ça ressemble, mais pas tant, là, je peux Mais pas plus plugger ça. celui-là. Ah oui, hein? Ce film-là, pour vrai, Harry, moi, je te le conseille. Je l'ai Ok. vraiment trouvé bon hier Ben, puis je soir. l'ai là, en j'étais copie physique, j'ai pas d'excuses, là. Ah, Ouais. oui, ben, il est très, Bon. très bon. C'est fini. bon. Hmm. Ouais. Le remake de House of Wax, ça fait tellement longtemps, c'est Paris Hilton hein, qui joue dedans Oui. aussi. Ouais, c'est ça. Puis- Crime, puis comment pour l'oublier? vrai- Ouais, Ben c'est oui. Puis pour vrai, c'est pas une petite nunuche blonde, là, Paris Non, non. Hilton dans le film, les amis, OK? Moi, Non, je non, l'aime beaucoup. Puis c'est legit comme film, il y a des passes qui font... Moi, Ouais. à parté comme ça, là, il y a des gens qui le savent, mais c'est le premier film d'horreur que j'ai vu quand j'étais en 4e année. Donc, j'avais 9 Ah, moi, ans. c'est le premier au Wow. cinéma que j'ai Ah, bon. vu. Ouais, c'est Et mon pas mal. grand-père m'amène au club vidéo, il me dit choisis le film que tu Oui. veux. Je choisis le remake de House of Wax qui vient de sortir, tu sais, des nouveautés, lui, pas de trouble. Ah ouais, ma Les deux, fille. on est dans son lit, on allume le film. Puis tu sais, c'est long un peu avant de partir. Sauf que quand le gars se fait slasher son talon d'Achille, j'ai dit Oui. grand-papa, ferme-le s'il te Là, plaît. j'ai peur. Puis là, je l'ai pas réécouté jusqu'à plus tard, là, mais je C'est m'amuse bon. à dire que c'est le premier que j'ai vu, puis il m'a donc marqué, là. C'était... Ah, c'est bon, ce film-là. Ouais, c'est vraiment cool. C'est-tu moi ou Chamber of Horror, là? Ouais. Un remake moderne, ça pourrait être écœurant. Hey, Ça j'ai dit pourrait la être même vraiment chose bon. à Louis. Oui, parce qu'il y avait Moi, full je le vois. potentiel, je m'excuse, Oui. là, Tu tu sais, sais. Tu les disais armes, tantôt là, là. que t'étais Ouais. t'étais déchiré, là, Sylvain, Ouais. mais même moi, j'étais déchiré. Je comme, le concept, il est cool, mais... Hey, mais ça moderne, là, un tueur manchot qui utilise différents outils, puis là, on peut y aller dans le gore solide dans l'extrême. Puis appelle-les pas crevettes, là. Non, Je c'est sais, ça, pour c'est tu- crevette, mais moi, Pour c'est une tuer des crevette. gens, que ce soit le musée, c'est même, si- tu sais, peu importe si tu gardes le même, la même ambiance, tu sais, juste le concept du tueur Oui. qui se venge d'un truc qui est arrivé, puis qu'il utilise des armes différentes sur sa... Écoute, là, j'ai regardé ça, ça a tout pour faire un film solide, là, avec Ben oui. un film ça récent, fonctionne. avec les effets spéciaux qu'on est capable, puis pas de flash qui nous montre rien, tu sais, des vraies scènes de gore. là, Mais tu sais. moi, honnêtement, les flashs m'auraient pas dérangé s'il y avait eu du gore. Exactement. Oui. Je suis Moi d'accord. aussi. Parce que je me suis dit, pour le D'accord. temps, je me dis, c'est correct, il y a un warning. Dans le temps, c'était plus sensible, tout ça. Aujourd'hui, on a tellement tout vu, tout entendu que Ouais, on n'a qu'on pas est de comme- besoin, mais donnez-nous au moins quelque chose. Ouais, Oui. parce Il y en avait que qui- le warning aurait pu devenir un peu comme, tu sais, la musique de jazz ou de Jason, où ce que tu sais que quelque chose s'en vient. tu sais, C'est un annonceur. C'est ça, Oui. c'est moins subtil que les bonnes trames sonores qu'on a maintenant, mais ça pourrait quand même faire la job de te préparer à ce que quelque chose arrive, tu sais. Oui. Bon, cool. Fait que on est rendu au moment où ce que je challenge votre attention visuelle sur ce film. C'est tellement triste qu'on soit pas en vidéo parce qu'avec la face qu'Ariane vient de faire, on aurait pu faire un montage de 10 minutes. C'était une grosse face de caca qui dit, je vais fail. Ben là, moi, je pense aussi, pour vrai, je savais pas quoi prendre en note. Là, j'étais vraiment... C'est visuel, moi, qui me bug. Ouais, c'est Oui. ça. Je pense qu'on va faire un spécial auditif une bonne fois, Ariane. Ok, doux. Ah, moitié. Ouais, c'est ça. Ben, je peux faire J'aurais ça beaucoup aussi, plus de chance. sur des petits détails. Dans l'œil des jurys.
OK, on y va avec la première question. Combien de chandelles est-ce que Jason allume au pied du lit nuptial dans la première scène du film? Hey, j'ai roulé des yeux. Je me suis vue dans la caméra, j'ai fait genre... Pas mal sûr que c'est 3. Moi, je vais suivre la famille, toujours. Je vais même pas avec... C'était 4. Le chandelier est 4 chandelles. Colin. Puis après ça, quand le policier arrive, tu le vois, il souffle les 4 une après l'autre. Tu sais, Je vraiment. n'avais vu 3, tu vois bien, je vois pas bien. Puis au moins, là, t'as quelque chose pour supporter, tu sais, ton visuel, dans le sens que, OK, il a beau les allumer, mais là, l'autre, après ça, vient les éteindre une à une. C'est fait que, ça. tu sais, Oui. Pas capable de souffler des c'est quand même chandelles de legit gâteau. comme lui, question. C'est ça. OK, deuxième question. À combien de moments de frayeur extrême accompagnés de l'avertissement sonore et visuel avons-nous le droit? Attends, c'est 3 ou 4? Moi, je vais y aller avec 5. C'est 5, tu penses? Non, je sais pas. Non, mais attends. Je vais aller avec 4. Ouais, c'est 4, ils le disent au début de Form. Ah, c'est ça. J'étais là, je me leur disais. C'est ça. Les 4 chandelles, les C'est 4 ça. avertissements. Exactement. Ben oui, c'est vrai. OK, troisième question. Quelle est la couleur de la robe de Marie le soir du bal? Elle est bleue avec des petites fleurs argentées, puis elle a un petit peu de rose aussi en avant. What? Bleu, c'était ma réponse aussi, là. OK, mais moi aussi. Elle est assez belle, cette femme-là. J'ai tout pris en note ses c'est robes. sans bon sens, hein? Son Hey. kit vert, je trouve qu'il est spectaculaire. Ah, moi, je veux porter Tout. tout ce qu'elle porte, cette madame-là. Ah, là. c'est ça. Ouais. Elle est tellement élégante. Ah, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Ouais, Ben, c'est ça. J'ai oublié de checker si elle avait fait plusieurs autres films avant et après. Là, je me rappelle pas, là. J'avais c'est regardé, comme ça. mais j'ai écouté trop d'autres films. Ouais, fait c'est que... Parce que oui, elle C'est too much. est bonne et elle est très jolie, là, tu sais, ça c'est sûr. Ah, mais oui. OK, quatrième question. Que ramasse Anthony à la fin pour se défendre dans son combat contre Jason? Ah, c'est un tisonnier? C'est ça? C'est un tisonnier ou un truc en métal? Moi, je Ah, vais peux- dire un sabre. Ça se peut que Puis ça non, soit by the ça. way, je viens d'aller voir Laura Devon. Elle a pas fait... elle a fait d'autres films, mais elle a fait 5 films au total. Oh, OK. Puis Chamber of Horrors est dans les plus gros, on va dire. OK. Ouais, je vais aller avec genre un tisonnier, là. Reste, Doit il pas être ramasse une torche allumée sur le mur. Ah, ben oui. Ah. Ben oui, je m'en rappelais. Lui, il y a des torches allumées, probablement. Ben oui. Tu sais, ils sont pas branchés, ils sont pas au gaz, rien, mais ça traîne là dans Il le est dans musée. un château médiéval, Comme dans le lui, fantôme tu de comprends? l'opéra. Ouais, c'est ça. Exactement, que j'envoyais à Harry tantôt. C'est pour ça que je le pluguais. C'est bon. Dernière question. Qu'est-ce qui est écrit sous le nom House of Wax sur la marquise? Ah, c'est genre série de meurtriers en série, là. Tu sais, c'est comme... Ouais, ben, presque. pas série de meurtriers en série, mais c'est... Ah, Ça sonne bien ce que tu dis, mais j'aurais C'est jamais quelque meurtrier en chose d'aussi série, proche quelque Ouais, que chose. toi. c'est History ouais. Most Notorious Murder. oui, Ah. oui. C'est ça. Mais tu l'avais, Kimi. Ouais, c'est ça. Point Tu Ah, l'avais merci, pas. Harry. Bon, ben, c'est déjà tout. Avec la robe, là. Oui. C'est déjà tout pour notre petit quiz. Puis, OK, on y va. On va faire plaisir à Ariane. À partir du prochain, les questions seront pas seulement visuelles. Yay! On va s'entraider, C'est ça. là. Tu vas écouter, là, puis moi, je vais essayer de regarder. Ça, c'est une bonne affaire. C'est bon. Donc, on passe à notre dernier segment. Greffier, le dossier est à vous. OK, ici, les filles, on finit nos rôles. Je vais vous demander votre vraie opinion sur le film et votre note sur 10. Kim, je vais y aller avec toi en premier. Bon, ben moi, pour vrai, je trouve le film un peu ennuyant. Je suis d'accord avec les points d'Harry en général. Je comprends que c'est un classique pour l'originalité du meurtrier. Comme on dit, j'aimerais ça qu'il fasse un remake parce que les idées sont originales. Les éléments de la maison de cire, nos enquêteurs loufoques, mais sinon, je trouve pas que le film vieillit vraiment bien. Ça me laisse un petit peu de marbre, indifférente. Tu l'as Lui pas est laissé tout de même- paraître. Hein? Tu l'as pas laissé paraître du tout. Non, Non, hein? t'étais Non, moche. je suis un trouvais peu pas pire. flabbergastée en ce moment de t'entendre. Vous êtes Je bonne. me trouvais pas pire. Vous êtes vraiment Parce que bonne je dans lis- vos rôles, par exemple, parce que ça paraît rarement votre opinion Je finale. disais mes arguments, puis j'étais comme, j'ai de l'air... Ça a de l'air vrai, tu sais. Oui, moi, j'étais là. Elle a toute raison, là. Hey, j'ai pressé le jus, là, je te le dis. là. Je lui ai quand même donné
un 5 sur 10 parce qu'il y a 5 éléments que j'ai vraiment aimés dans le film. Fait que j'ai été avec ça. C'est bon. Fair enough. Good. Ariane, on y va avec toi? Ben, puis moi, au contraire, j'ai quand même aimé ça, mais mettons jusqu'à la moitié. Tu sais, je suis pas vendue non plus au film. Comme je disais tantôt, j'étais très investie au début, jusqu'au bal. Au bal, après ça m'a vraiment perdu avec tous les personnages, le rythme qui était super inégal, mais vraiment pour le concept, puis pour mon expérience overall. Tu sais, juste le fait de le couvrir au podcast, des fois, ça met des petits points d'extra. Oui. Je lui donne un 6 sur 10. C'est bon, merci. OK, de mon côté, c'est assez mid aussi, tu sais. Comme je disais tantôt, il y a plein de qualités esthétiques. J'aime beaucoup le vieux film d'époque, tu sais, avec cette ambiance-là, puis ce look distinct-là, tu sais, qu'on voit plus aujourd'hui. Il n'y a pas, tu sais, si vous calculez le nombre d'extras dans ce film-là, tu sais, il n'y a pas de scène vide, les maisons, le poste de police, le bal, la maison close. Il y a toujours beaucoup de monde. Tu sais, le nombre d'extras qui sont là dans les décors, ça demande... Et puis tous les costumes qu'ils font ça. pour tout le monde. C'est des détails. Tu sais, le musée de cire, on aurait pu passer toujours dans la même pièce. Non, on voit un paquet de différents expositions. Puis tout au long du film, hein, ils nous donnent des personnes différentes dans le musée. Il y a tellement de choses positives dans ce film-là. Par contre, je suis pas capable de m'empêcher de voir ça comme un rip-off de House of Wax avec une gimmick cheap puis mensongère, tu sais. Fait que le manque de meurtre graphique, alors qu'on nous en promettait plus horrible que tout ce qui avait été fait avant, pour moi, c'est pas un warning, c'est un... Tu sais, ça me bloque littéralement, tu sais, je trouve ça désagréable rendu là, tu sais. Fait que j'y donne quand même la note de passage, un 6 sur 10, parce que pour l'époque, pour tout... Mon Dieu, c'est moi qui est supposé être la fille. Pour tout ce qu'il y a dedans, ça a du potentiel, mais ça n'a pas été exploité autant que ça aurait pu. Tout à fait d'accord. Bon, fait que je pense qu'on est quand même assez d'accord sur le film aujourd'hui. C'est drôle parce qu'on a inversé les rôles. Kim a été la méchante et Ariane la gentille en fin de compte. Ouais, mais à très peu d'écart, là, un 5, un 6, c'est ça, on a une moyenne à peu près de 57 pour la gang, là, tu sais, je veux dire. Oui. Fait que c'est quand même bien. Donc, je pense que ça vaut la peine. Pour le monde qui aime ce genre de film-là, ça vaut la peine d'être écouté. Notre prochain épisode, maintenant. C'est l'heure j'oublie tout le d'ouvrir Letterboxd. Letterboxd! Oui. Attends une minute. Donne 30 secondes. C'est ouvert. Le mois prochain, le film est sur la watchlist d'Ariane. Ah, mais j'ai beaucoup de films sur ma watchlist. C'est un des 8000 films disponibles. C'est ça. C'est un film de 2024 avec Eric Bana et Sadie Sink. Sadie Sink qui est à la mode présentement, on s'entend, avec Spider-Man et maintenant X-Men, que la distribution vient d'être présentée le week-end passé. C'est un film d'horreur psychologique. Je vous présente A Sacrifice, ou connu aussi sur le titre de Berlin Nobody. De Jordan Scott. OK. Ouais, Jordan Scott. Ouh, il est pas très bien coté sur Letterboxd. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il est encore sur ma watchlist, mais pas vu encore. Mais il est sur Netflix et Crave. Exactement. Ben, en tout cas, de ce que moi j'ai disponible, peut-être il est ailleurs, là, mais... Ouais, fait c'est ce que je vois moi aussi. J'ai pas trop regardé, je me suis gardé, moi aussi, c'est un film que je n'ai jamais vu. Et je suis curieux de voir l'histoire de pourquoi le double titre, parce que sur IMDb, quand tu tapes A Sacrifice, il te sort Berlin Nobody. Fait que... Ah, ben des fois, c'est des titres alternatifs ou des titres comme quand ils ont commencé à écrire, puis qui ont changé. J'aime bien Eric Bana, moi. Oui. Je l'avais bien aimé dans Deliver Us from Evil. Oui. Oui, je pense que c'est From the Devil. Attends. Oui, moi aussi, c'est toujours le hibou. Très bon. Je fais la même chose avec Louis tout le temps. Il était un très bon Hulk à l'époque aussi dans le film de oui. Ouais. Malheureux. Puis Sadie Sink, tu l'as dit, c'est comme... Ben, en ce moment, Sadie Sink, c'est... Elle et... c'est une A-list girl. Elle et Andy Navarrete, on s'entend présentement, on les... Puis Zendaya. Ouais. Oui, c'est comme le Golden Trio, si on inclut pas Sydney Sweeney. Sydney Sweeney qui va être dans le prochain X-Men aussi.
Black Canary, c'est ça? Elle a-tu Non, été non, castée? non, en oui, tant oui, que on a vu ça Emma pas. Frost. Non, ok. c'est Emma Frost, c'est pas Sydney Sweeney, c'est voyons. Ah non, de Ready or Not. C'est Dans ça, je me sens que Babysitter. j'avais pas vu. Oui, Babysitter, Ouais, Radio ouais, or c'est Not. ça, Samara c'est Clara Weaving. Weaving. Je m'excuse, je me suis me trompé. semblait que c'était elle que j'avais vue. J'étais là. Mais ah, ouais? c'est parce que Sydney Sweeney aussi était dans des talks, puis elle, c'est pour Black Ok, ouais, Canary. je vois, ça Fait va que être c'est pour ça cheaté. que... Oui, oui. Mais c'est pas encore C'est canon. CDC, ça se Ok. fait, ouais, c'est ça. C'est des blondes. Samara. Des blondes de Exactement. l'horreur. God, mais Samara. Fait que- Ah, Donc, ça finit pas mal notre épisode. Les filles, je sais que vous êtes en grosse préparation et même vous avez commencé à enregistrer la 7e saison de PSLP. Encore une fois, je ne tirerai pas vos verres du nez parce que j'aurai rien de toute façon. mais ça s'en Ben vient. oui. Ça Oui. s'en vient. Puis, ça dépendrait, tu sortirais Ben, l'épisode lui sort quand? cette On pourrait semaine. peut-être dire le Lui va premier sortir cette épisode. semaine. OK, non. On dit rien. On va attendre un petit C'est peu. ça. À la fin du mois, vous allez avoir la chance d'écouter le 2e et dernier épisode de la version estivale du cabinet, soit Visqueux Poisseux, avec Laurent de Champlain et Kim. On a fait Up de catalogue, un petit film assez étrange, où on a quand même eu beaucoup de plaisir. Ouais. Je vous le conseille, malgré ces petits... Plein de belles Ouais, taglines. exactement. À la pause, après A Nightmare on Elm Street, on continue le marathon de Johnny Depp en remontant dans le temps. Donc, on tombe avec The Night Gate, suivi de Sleepy Hollow pour la suite. Donc, on remonte le temps tranquillement, pas vite, avec Johnny. Et donc, c'est ainsi que se termine l'épisode de ce soir. Je vous remercie encore une fois, nos dames de peur, pour votre participation. Je vous invite à revenir vous promener dans les méandres de l'horreur et nous écouter du profond de l'abîme. Bye bye! Bye-bye. Chers aventuriers de l'abîme, le voyage s'arrête ici. N'oubliez pas que, comme l'a dit Friedrich Nietzsche, si tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Au final, faites attention. Car si vous devenez le monstre que vous observez, seuls les dessous de lit et les garde-robes résideront dans votre avenir jusqu'à la fin des temps.